et un verre. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis Maman Salam. Ce soir encore, nous allons prier par la grâce de Dieu. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Dans la dépression, nous partageons la vidéo. Ce soir, nous allons parler du vaccin toujours contre le Covid. Nous allons prier. Très important, nous allons prier et nous allons parler de la destruction des dettes ancestrales dans nos vies, la destruction des péchés héréditaires, les alliances héréditaires. Quand je parle héréditaire, ça veut dire que ça nous vient de nos parents. Et nous allons travailler ça ce soir. Nous partageons la vidéo. Nous invitons les uns et les autres à venir prier avec nous ce soir. Partageons la vidéo. Partage la vidéo dans les groupes. Partage cette vidéo. Envoie dans ton répertoire. Partage dans les groupes. Invite les gens à venir prier avec nous. En ce temps de crise, nous devons prier. C'est très important. Sois béni, partageons la vidéo. Nous allons beaucoup prier ce soir par la grâce de Dieu. Shalom, 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 shalom. Partageons la vidéo, invitons les uns et les autres. Venez prier ce soir. Nous allons détruire les puissances ancestrales, les dettes ancestrales. Alléluia. Mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami. Nous invitons les uns et les autres à venir prier. Shalom à tous ceux qui se connectent. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons prier. Nous allons parler des choses sérieuses comme toujours dans nos émissions. Le Seigneur nous fera grâce de parler des choses importantes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Invite quelqu'un à venir te connecter. Invite quelqu'un à venir prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, mon meilleur ami. Alléluia, alléluia. Nous partageons encore 1 à 2 minutes le temps d'inviter quelqu'un à venir prier avec nous ce soir. Alléluia, nous allons inviter et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous bénissons le Seigneur pour son amour, pour ses bienfaits. Nous bénissons le Seigneur pour la force qu'il nous accorde. Nous disons au Seigneur qu'il est élevé, qu'il est béni. Nous disons au Seigneur merci pour le souffle de vie.
Nous disons merci au Seigneur. Merci pour sa grâce pendant le confinement. Je veux que tu ouvres ta bouche là où tu es, que tu commences à prier. Dis merci au Seigneur parce que je ne sais pas au 40e jour de confinement nous sommes, mais le Seigneur nous garde, le Seigneur nous protège, le Seigneur nous préserve. Que cette émission soit trempée dans le sang de Jésus. Que cette émission soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Seigneur, parle à quelqu'un. Que tout esprit, toute dette ancestrale dans la vie de quelqu'un soit paralysée, détruite au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, je suis en train de prier pour tous ceux qui vont suivre cette émission, tous ceux qui vont partager. Le Seigneur va payer tes dettes. Le Seigneur te libère. Toi qui partages au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, que la grâce de Dieu descende sur toi pendant que tu es en train de partager. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Shalom, shalom, je suis Mama Tsala, je suis la servante de l'Éternel et je suis devant vous encore ce soir, cet après-midi. Chez nous, il est 20h. Je ne sais pas quelle heure il fait dans le monde entier, mais nous sommes là et le Seigneur nous bénit. Nous sommes le 5 du 4e mois de 2020. Une année, on a dit 20 sur 20, on est en train de confirmer le code. Nous sommes 20 plus 20, ça fait 40 confinements. Donc, nous sommes en train d'évoluer dans cette année. Cette année, on ne l'a pas prévu comme ça. On s'attendait aux choses les meilleures. Mais 2020, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc, ce soir, je vais parler à beaucoup de catégories de personnes. Je parlerai à tout le monde. Partage cette vidéo, partage. Est-ce que vous savez que c'est le moment plus que jamais d'évangéliser? Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Ceux qui prient avec moi, je leur ai dit hier des choses très claires et très précises sur le retour de Jésus parce que le Seigneur est à la porte. Et plus que jamais, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui connaissons le Seigneur, nous devons tout faire. C'est-à-dire qu'on doit tout faire pour parler de Jésus à côté de nous. Donc, partage cette vidéo. Quand tu partages cette vidéo, Dieu te bénit parce que tu partages la parole. Ce soir, je parlerai de la parole de Dieu. Ce soir, je vais dire à quelqu'un quelque chose qui va changer sa vie. Ce soir, je dirai à quelqu'un quelque chose qui va révolutionner sa façon de servir le Seigneur, qui va le ranger par rapport à Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui, elle m'a dit, Maman Dédé, je bénis le Seigneur pour ta vie, tu m'as réveillé. Et à côté de moi, je suis en train de réveiller les autres. Et c'est pour ça que je fais cette émission. Je vais parler aux païens, je parlerai aux enfants de Dieu, je parle à tout le monde, je parle au monde entier. Je suis une servante de Dieu. Une servante du Seigneur. Et servante du Seigneur signifie quoi? Signifie gagneuse d'âme. Quand nous voyons ce qui se passe dans le monde maintenant, même les païens, tout le monde sait que le monde va mal. On n'a pas besoin de nous faire un dessin pour savoir que ça ne va pas. Partage cette vidéo, ne reste pas comme ça, partage. Nous n'avons pas besoin qu'on nous fasse un dessin pour savoir que le monde va mal. Le monde va très mal. Et nous, enfants de Dieu, nous devons nous lever pour nous préparer et préparer les gens qui sont à côté de nous. Moi, Dieu m'a révélé des choses précises et sérieuses concernant l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Nous ne sommes plus pour longtemps sur cette terre. Détrompez-vous. Nous, enfants de Dieu, qui avons reçu Jésus, nous ne sommes plus pour longtemps sur cette terre. Bientôt, nous allons partir. Nous devons nous préparer. Nous devons annoncer l'évangile. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Nous sommes confinés, c'est vrai. Mais il y a les réseaux sociaux. Il y a tout ça. Nous devons parler du Seigneur. Hier, j'étais en train de méditer la parole de Dieu. J'étais assise dans mon salon-ci. Hier. Et j'étais en train, je mangeais et je causais avec mes enfants. Et le Saint-Esprit me dit, quitte là, va dans ta chambre, va prier. Va prier. J'ai dit, ah Seigneur, prier quoi, il y a encore quoi. Le Saint-Esprit insiste, je suis partie prier. Je suis tombée dans ma Bible ici. Il y a une partie dans ma Bible où ils ont fait des recherches. Parce que la parole de Dieu, elle est vraie. La parole de Dieu, elle est vraie. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, après avoir de plusieurs manières, je vais vous démontrer beaucoup de choses ce soir. Aujourd'hui, dans l'émission-ci, le Seigneur va nous aider. Je ne suis pas pressée. Hébreu dit quoi? Après avoir de plusieurs manières et à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes,
Dieu nous a parlé par le Fils. Hébreux 1. Hébreux chapitre 1, le premier verset dit, « Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. » Les prophètes, c'est qui? Il y a tous les prophètes de l'Ancien Testament. Dieu a parlé. Parlé de quoi? Continuons. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Quand tu lis la Bible, et dans ma Bible, si j'ai vu cette partie, où Dieu, dans l'Ancien Testament, quand il choisit Abraham, c'est pour annoncer la venue de Jésus. Dans le livre, en Genèse, Dieu a parlé de Jésus. Genèse 3, le verset 15. Et ça s'est accompli dans Galates 4, verset 4. Dans Genèse également, Dieu parle à Abraham. Tu seras le père d'une multitude. Ça s'est accompli dans Acte 3, le verset 25. Dieu parle encore. Il dit que tout l'Ancien Testament nous annonce la venue de Jésus. Les prophètes ont parlé. Ésaïe a parlé. Jérémie a parlé. Moïse a parlé. Balaam même. Balaam, quand Balak part chercher Balaam pour venir maudire Israël. Quand Balaam veut maudire Israël, Balaam voit Jésus. Il dit, un astre, je vois un astre sortir en Israël. Attendez, je vais vous lire ça. Quand Balaam, on vient le prendre, voilà, dans Nombre 24, le verset 17. Nombre 24, verset 17. Balaam parle, il part maudire Israël parce qu'un sorcier lui a demandé... Hébreux 1, Bishop, Hébreux 1, premier chapitre, verset 1, alléluia, au verset 2. Quand Balak, un sorcier, vient pas prendre Balaam, un magicien, pour aller maudire Israël, pendant qu'il veut maudire Israël, écoutez ce que Balaam dit. Balaam le magicien, Nombre 24, verset 17. Il dit, je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sorti de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il blesse les flancs de Moab et il abat les fils de Seth. Balaam a vu Jésus sorti d'Israël. Il dit, je le vois, mais pas maintenant. Je le contemple, mais pas de près, de loin. L'Ancien Testament nous annonce la venue de Jésus-Christ, qui est Dieu, par lequel le monde a été créé, la parole. Maintenant, Jésus arrive. La Bible est le livre le plus vrai. Tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Je veux parler à quelqu'un qui dit qu'il est athée. Il ne croit pas en Dieu. Tout ce que la Bible dit, je n'ai pas encore vu un livre d'histoire qui nous raconte ce que nous sommes en train de vivre. Les livres d'histoire nous racontent le passé. La Bible nous parle du passé, du présent et du futur de ce monde. La Bible est le livre le plus exact, le plus vrai. C'est écrit. Dans l'Ancien Testament ne nous parle que de Jésus, l'arrivée de Jésus. Jésus va naître par une vierge. C'est dit dans l'Ancien Testament. Il va mourir comme ça. C'est écrit et ça s'est accompli. Maintenant, Jésus arrive en accomplissement des paroles prophétiques dites dans l'Ancien Testament à son sujet. Jésus commence à nous parler de ce qui va se passer dans ce monde, la fin des temps. Et nous sommes en train de vivre ça. Ce n'est pas un prophète qui a dit. Jésus lui-même a dit. Ce que nous vivons aujourd'hui dans Matthieu 24, à partir de Matthieu 24, Jésus a commencé à parler. Jésus a tout parlé du terrorisme. Jésus a dit qu'il y en a qui vont penser adorer le Seigneur. Ils vont vous tuer, ils vont se tuer, pensant qu'ils adorent Dieu. Jésus a parlé de ça. Il y en a qui vont prier le soleil, regardant le soleil. Jésus a tout prévu. Pourquoi le monde refuse de croire que ce que Jésus a dit s'accomplira? Il revient. Jésus revient. Et nous n'avons plus longtemps sur cette terre. Jésus revient. La parole de Dieu est vraie. Tout ce qui est écrit là s'accomplit. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Hébreu dit que si Jésus, les prophètes ont parlé, ça s'est accompli. Vous ne croyez pas. Maintenant que le Fils est venu parler, Dieu, Jésus a fini de parler. Et ceux qui n'ont pas cru à ce que les prophètes ont annoncé ont été punis. Ils sont morts. Ils étaient condamnés. À plus forte raison, ceux qui refusent de croire ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit. Ceux qui refusent de croire, vous êtes condamnés et vous serez condamnés. Le temps que nous vivons maintenant, c'est écrit dans la Bible. Je parle du vaccin COVID-19. 666, la marque de la bête.
C'est écrit dans l'Apocalypse. Personne ne pourra acheter ni vendre. Ça a déjà commencé. Bien-aimés, nous ne sommes plus longtemps sur cette terre. Je vous assure que nous allons partir bientôt pour ceux qui ne vont pas mourir entre-temps. Et la mort est là, ça peut te prendre. Le diable le sait. Il est en train de montrer les choses. Le Covid-19 que nous voyons ici, ce n'est pas un hasard. Ça a été préparé dans l'agenda mondial satanique. Et Dieu nous a révélé ça. Dieu a révélé à ses enfants. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Enfants de Dieu, lisons nos Bibles. Et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, tu ne peux pas lire la Bible sans être né de nouveau. Maintenant, on va nous imposer ce vaccin. Parce que je vous dis qu'on va nous l'imposer. Le monde va nous imposer le vaccin là parce que le diable sait qu'à l'intérieur, il y a une nanopuce. C'est comme ça qu'ils appellent ça, une nanopuce. Et la puce là, 666, dès que tu as ça, c'est fini pour toi. Il n'y a plus de remède. C'est-à-dire que c'est considéré comme un blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que c'est le seul péché pour lequel on ne prie plus. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça va amoindrir tes capacités. Ça va t'endurcir. Ça va t'amener à blasphémer contre le Saint-Esprit. Voilà le plus grand danger de la puce là, du vaccin contre le Covid-ci. Ça va t'pousser, ça va pousser plusieurs au blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons refuser ça. Mais on ne doit pas refuser ça et ne rien faire. On refuse le vaccin là, mais il faut accepter Jésus parce que le monde, la nature aura du vide. Tu vas refuser le vaccin, tu vas refuser Jésus. Ils vont te prendre. Tu refuses le vaccin, accepte Jésus pour combler le vide qui est en toi. Parce que c'est l'embarque de la bête, c'est 666 qui est en train de commencer. Personne ne pourra acheter ni vendre. Ça va commencer. On va exiger ça dans les universités. Tu vas là à l'école, on t'exige ça. Même dans les crèches, partout. Vous qui êtes dans les pays là, vous voulez chercher les papiers, tu vas aller sous préfecture. On te vaccine là-bas. Si tu n'as pas les papiers. Si vous commencez à parler, est-ce que vous êtes prêts à rentrer même dans vos villages? Parce que la façon dont les enfants de Dieu nous aimons la vie ici, beaucoup sont encore attachés au siècle présent. Romains 12 a dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est le moment de nous détacher du siècle présent. Parce que l'étau va se resserrer. Ils vont imposer. Tu veux voyager, on va t'imposer ce vaccin. Tu veux, je ne sais pas, acheter, on va t'imposer. Parce qu'on va dire que non, sinon tu es porteur du Covid-19 et tu vas contaminer les autres. Voilà, voilà ce qu'ils vont utiliser comme alibi. Donc nous devons nous préparer dans nos têtes. Que nous qui sommes malheureux, même s'il faut rentrer dans nos pays, même s'il faut rentrer vivre dans nos villages. Je disais ça à quelqu'un. Dès qu'on me dit que pour voyager, il me faut le vaccin là. Je rentre au Cameroun, je prends mon passeport, je déchire. J'attends Jésus. Je dis Jésus, ce que j'ai voyagé là, c'est bon. Je ne peux pas mettre ce genre de choses sur moi. Il y en a qu'on va mettre ça de façon inconsciente dans les hôpitaux. Pendant une femme qui accouche. Hein? Une femme qui accouche, est-ce que tu es consciente? On va mettre ça à ton enfant. On va mettre ça à toi-même. Pendant que tu es en train d'accoucher. C'est pour ça que nous devons avoir nos choses. Nos hôpitaux. Enfants de Dieu, nous devons avoir nos écoles. Nous devons avoir nos choses. En attendant que Jésus vienne nous chercher. Mais nous sommes seulement là dans la distraction. En train de faire les fausses choses. Parce que sinon on va faire comment? Parce que Jésus arrive. Il arrive bientôt, c'est vrai. Mais en attendant qu'il vienne nous chercher, comment on fait? On n'a pas d'hôpitaux. On n'a pas d'école. On n'a rien. On part chez les païens. Beaucoup vont recevoir ça sans savoir qu'ils ont reçu. De façon inconsciente, quelqu'un qu'on opère, est-ce que tu n'es pas là? Ta famille n'est pas là pendant l'opération. Même si ta famille est là, qu'est-ce qu'ils connaissent dans le médical? Partage la vidéo si je suis en train de dire des choses très importantes. Nous devons nous réveiller que c'est la fin du monde. La Bible a prédit. Jésus, Dieu a prédit tout ce que nous sommes en train de vivre ici. Ce n'est pas, on ne doit pas rêver, on ne doit pas se leurrer. Nous devons nous réveiller. Quelle doit être notre attitude? Nous, enfants de Dieu, notre attitude doit être la repentance.
revenir à Dieu, implorer la miséricorde de Dieu pour nos vies, pour nos âmes, les âmes de nos familles, de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs, en demandant au Seigneur de délivrer nos familles de l'incrédulité, que nous acceptions Jésus. Et ceux qui ont déjà accepté, nous devons nous conformer, parce que Jésus, ce n'est pas ce que tu fais là. Nous devons abandonner beaucoup de choses. On ne va pas entrer au ciel avec les fardeaux que nous avons dans nos cœurs, la méchanceté. C'est le moment pour nous de nous dépouiller, de nous libérer, de commencer à nous déconnecter du monde. C'est le moment de nous déconnecter du siècle présent. C'est le moment de nous détacher petit à petit. Seigneur, aide-moi à me détacher du monde. L'amour du monde, enlève ça dans mon cœur. Seigneur, aide-moi à me séparer des choses du monde. C'est comme ça que nous devons prier, enfants de Dieu. Et que le Seigneur nous aide à vivre selon Dieu. C'est le moment. Dieu ne va plus nous réveiller d'une autre manière. Elle dit que ce qui se passe là, c'est l'amour de Dieu. Parce que l'enlèvement pouvait arriver sans que Dieu ne nous réveille. Sans que ce qui se passe là ne se passe. Et beaucoup allaient en enfer. Mais Dieu, comme il nous aime, il a tant aimé le monde. Le gars réveille. Il permet que le diable frappe. Il permet que les mauvaises choses arrivent. Pour qu'on se réveille. Et qu'on prenne conscience que oui, il nous a mis en confinement pour qu'on lise la Bible. Pour qu'on prie. Il nous a mis en confinement pour qu'on rentre dans nos hôtels de prière. Beaucoup avaient abandonné les hôtels de prière. Sous prétexte que je travaille beaucoup, je n'ai pas le temps, on cherchait l'argent. Dieu lui-même nous a dédouanés de tout ça. Il y en a qui m'ont dit que moi je prépare l'examen, je n'ai pas le temps de lire la Bible. Dieu nous a confinés. Laissez ça. Cherchez ma face. Cherchez-moi. Et le monde qui dit que Jésus n'existe pas, Dieu, mon ami, voici seulement COVID-19, les scientifiques sont désemparés. Ils ne savent plus quoi dire. Ils ne savent pas quoi faire. Les gens ne font que mourir toutes les semaines. Aux États-Unis, le plus grand pays, je ne sais pas, la première puissance ou quoi, les gens ne font que mourir. Dernièrement, on nous a dit que la Chine nous a trompés sur un nombre de morts. Il y a tellement de morts. En France, ici, les gens meurent. Les pays développés, les gens sont en train de mourir. Et ces gens-là vont où? Est-ce que ces gens-là avaient reçu Jésus? Est-ce que ces gens-là, même s'ils ont reçu Jésus, est-ce qu'ils sont morts dans la sanctification? Parce que même si tu as reçu Jésus, et si tu meurs, que tu n'es pas en règle avec Dieu, Dieu ne peut pas te prendre, ne peut pas t'accepter dans son royaume. Est-ce que ces hommes et ces femmes étaient prêts? Le monde, il dit que l'enfer est en train de se remplir. Pendant ce temps, nous dormons dans nos maisons. Nous devons évangéliser plus que jamais. Tu ne peux pas passer une journée sans envoyer un message comme celui-ci à tout ton répertoire de Messenger, à tout ton répertoire de WhatsApp, à tous tes amis de Facebook. Tu dois envoyer des messages comme ça qui va réveiller leurs esprits. Et tu dois prier pour ces hommes. Parce que le tout, ce n'est pas d'évangéliser. Mais nous devons prier pour les hommes à qui nous évangélisons. Si tu as partagé par exemple un message comme ça dans un groupe, quand la prédication finit, tu dois prier pour les gens qui sont dans le groupe là, pour que Dieu touche leur cœur, pour qu'ils regardent et qu'ils soient touchés, qu'ils abandonnent le monde. Parce que le monde ainsi ne va plus rien ne va plus s'améliorer. Alléluia. Ce que Jésus a déclaré, ça va s'accomplir. Réveillons-nous, les membres de nos familles. Appelons-les, parlons-les de Jésus. Enseignons les gens à prier. Et la prière, ce n'est pas que Seigneur, bénis-moi. Bénis de quoi? Seigneur, aide-moi à m'arranger. Aide-moi à me préparer. Seigneur, ne permets pas que la mort me surprenne. Ne permets pas que la mort surprenne quelqu'un dans ma famille qui n'a pas encore fait la paix avec toi. Seigneur, préserve-nous. Alléluia. Parce que le COVID-19, s'il va tuer les gens, les sorciers vont utiliser ça pour tuer les gens. Avec tout ce qu'on a déjà partagé, que quand tu sens ta gorge comme ça, bois ça. Comment les gens arrivent encore à mourir? Les gens arrivent à mourir parce qu'il y en a qui beaucoup sont sacrifiés en sorcellerie. Et ça t'amène à négliger, à être insouciant, jusqu'à ce que tu meurs comme des amusements. Nous devons nous réveiller. Réveillons-nous, enfants de Dieu, plus que jamais. Le bishop de Bishop a lancé le programme. Nous devons prier 7 fois par jour. 7 fois par jour. Nous devons nous réveiller. Pleurons devant Dieu pour nos parents. Elle dit que faites la liste. Je vous ai dit ça. Faites la liste des membres de vos familles, de vos amis et connaissances. Faites la liste. Priez nom par nom. Intercédez personne par personne. Je vous ai d'abord dit la dernière fois de faire la liste, envoyer le feu.
S'il y a un sorcier là-bas, tant pis pour lui. Maintenant, avec la même liste, commence à prier pour les âmes de chaque personne. Si tu connais les hommes de Dieu, fais la liste des hommes de Dieu que tu connais. Commence à dire, Seigneur, je prie pour tel homme de Dieu. Je prie pour sa femme. Je prie pour son assemblée. Seigneur, aie pitié de nous. Nous qui parlons de toi, nous ne voulons pas rater le ciel. Dieu va te faire grâce. Nous devons sortir de l'oisiveté. On doit parler. Une semaine ne doit pas finir, commencer. Et toi, tu n'as amené personne au Seigneur. C'est un crime. C'est un crime. Tu as prêché l'évangile à qui cette semaine? Tu as encouragé quelqu'un qui cette semaine? Tu as prié pour l'âme de qui cette semaine? Qui est tombé, tu connais, tu pries que le Seigneur relève, que le Seigneur fortifie, que le Seigneur détourne tel de ses péchés. Tu as fait ça pour qui? Nous ne devons pas rester comme ça, oisivement. Les gens sont en train d'aller en enfer. Tu ne sais pas qui va être contacté du Covid, que tu négliges, on va te dire que ouais, ton ami là est mort, ouais, tu commences à pleurer. Mais non, tu peux encore faire maintenant. Si tu attends que quelqu'un est malade, ou bien même appelle la personne, prie pour la personne, amène la personne à recevoir le Seigneur. Ce n'est plus le moment des pasteurs. Dieu a fermé les églises. Maintenant, tout enfant de Dieu doit se lever. Tout enfant de Dieu doit prendre son autorité en main. Dès que tu vois quelqu'un, tu l'amènes à recevoir le Seigneur. Mon frère, tu connais Jésus. Le monde s'il va finir. Jésus seul peut te sauver. Il va venir nous prendre. Tu commences à l'évangéliser. Tu lui parles du péché originel. Nous sommes nés avec tous le péché originel. Il y a les péchés de nos ancêtres. Mon frère, tu dois même supplier les gens pour recevoir Jésus. C'est le moment. Et quand tu vas faire le travail, Dieu va te préserver. Il va t'enlever au mauvais endroit, au mauvais moment. Dieu va préserver tes enfants. Il va préserver ta famille. Il va préserver ton mari, ta femme. Il va préserver tes affaires. Parce que tu es utile pour lui. Soyons utiles pour Dieu, enfants de Dieu. Prêchons l'évangile, c'est le moment. Et arrangeons nos vies nous-mêmes. Le tout, ce n'est pas de prêcher et s'oublier. L'apôtre Paul, il dit à Timothée, pense, veille sur toi-même. Veille sur ton âme, sois un modèle. Ne prêche pas aux autres et toi tu t'oublies. Donc nous devons nous arranger, nous déconnecter du siècle présent et après, nous prêchons aux autres. Là, quand il y a un enlèvement, nous tous sommes pas, personne ne reste. Alléluia. J'entre dans le vif de mon sujet. Je vous ai parlé des malédictions ancestrales, des dettes ancestrales. Qu'est-ce qu'une dette? Une dette, c'est... Je parle en terre à terre. Hein. Une dette, c'est devoir à quelqu'un. Ça dit que quelqu'un te réclame sa chose. Hein. Une dette, c'est un dû. Hein. Quelque chose qui ne t'appartient pas, qu'on te réclame. Et nous, les enfants de Dieu, même les scientifiques parlent de ça. Ils parlent du bagage génétique. Les gens qui disent que l'homme évolue, pourquoi l'homme n'évolue plus? Pourquoi l'évolution humaine s'est arrêtée? D'après vous, qui dites que l'homme a évolué, vous refusez que c'est Dieu qui vous a... créé. Vous dites que l'homme a évolué. Pourquoi l'homme n'évolue plus? Donc nous sommes nés d'Adam et nous avons hérité le péché d'Adam. Nous sommes aussi nés, nous avons des ancêtres. Nous avons des familles. Personne ne choisit sa famille. Chacun est né dans une famille. On n'achète pas son père au marché. On ne choisit pas sa mère. On arrive dans la famille. Et quand on arrive dans une famille, nous trouvons un bagage génétique, un bagage familial. Et ça veut dire qu'il ne dépend pas de notre volonté, mais qui agit sur nous. Nous ne connaissons pas ce que nos ancêtres ont fait. Qu'est-ce qui s'est passé quand nous n'étions pas là? Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent à cause d'un bagage génétique. Beaucoup de personnes souffrent à cause de ce que leurs ancêtres ont fait. Beaucoup de personnes souffrent. Je vais vous prendre un exemple, par exemple. Les Romains, pas les Romains, les Juifs. Quand ils ont crucifié Jésus, écoutez-moi très bien. Quand ils ont crucifié Jésus, ceux qui ont crucifié Jésus ont dit quoi? Allons-y dans Matthieu 27, verset 24 à 25. Là, Jésus est devant Pilate. Hein? Et écoutez ce qu'il est écrit.
Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ce sont les Juifs qui ont parlé comme ça. Quand Pilate leur demande que moi je ne vois pas ce que vous reprochez à ce monsieur Jésus, il est juste. Quand je l'écoute, on ne peut pas condamner un monsieur, on ne peut pas tuer un monsieur sans des condamnations valables. Il n'y a pas de condamnation, il n'a fait aucun péché, il n'a rien fait. Pourquoi vous voulez le tuer? Les Juifs disaient oui, crucifie-le, donne-nous Barnabas et tout. Pilate a lavé ses mains, il a dit, je suis pur de son sang. Et les Juifs ont déclaré que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, des imprécations. Ça veut dire que des malédictions, ils ne se sont pas arrêtés seulement à leur niveau que oui, la malédiction va tomber sur nous. Mais ils ont impliqué leurs enfants. Pour la plupart et pour certains, les enfants étaient déjà nés. Certains enfants même n'étaient même pas encore nés, mais qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Quand nous voyons la race juive, cette race a souffert, elle est la plus haïe dans le monde entier, rejetée. Hitler les a décimés comme je ne sais pas quoi, parce qu'il y a des malédictions sur leur corps, sur leur vie. Mais toi aujourd'hui, qu'est-ce que tes ancêtres ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Tu es né avec ce bagage. Les scientifiques disent quoi? Pour qu'un enfant grandisse, la croissance d'un enfant dépend de quoi? Dépend de son bagage génétique. D'abord, donc des gènes, des chromosomes, des gènes de ses parents, de son sang, dépend de l'alimentation qu'il a, dépend de l'environnement, dépend de l'affection qu'on lui donne. Donc, aujourd'hui, tu es né, que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas, il y a des choses qui sont contre ta vie, qui sont en train d'aller contre ta vie et qu'on est en train de te réclamer. Il y a des esprits qui te réclament. Comme je parle du Covid, beaucoup vont mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ont des dettes ancestrales. Ou, par exemple, dans la famille, on a dit que personne ne va atteindre 50 ans. J'ai rencontré des personnes comme ça. Où on a dit, les femmes n'atteignent pas 45 ans. Toutes les femmes meurent à 44 ans, à 43 ans, à 40 ans. Tu commences déjà à mourir. Parce que quoi? Parce que tu as des dettes ancestrales. Et ces dettes-là, ce n'est pas toi qui les as contractées, ce sont tes ancêtres. Peut-être c'est ton père, peut-être c'est ta mère, peut-être c'est un ancêtre que tu n'as même pas connu. Et aujourd'hui, tu te rends compte que ta vie tourne en rond. Tu te rends compte que ta vie est sur place. Peut-être tes ancêtres, ont consacré la famille au Léviathan, à un serpent, à un dieu étranger. Et il a dit que ma descendance va te servir. Et maintenant, le même ancêtre a brisé l'alliance. Alors maintenant, l'esprit est fâché. Et l'esprit commence à détruire. L'esprit commence à tuer. L'esprit commence à briser. Les femmes n'accouchent pas. Les fausses couches. Hein, la pauvreté, la mort précoce. Les maladies bizarres. Ça peut être une dette ancestrale que tu es en train de payer. Et tu ne sais pas d'où ça vient. J'ai encore un exemple que je voulais partager avec toi dans la Bible. Dans Jean le chapitre 9, le verset 1 au verset 2. C'est l'histoire de Jésus qui a guéri un aveugle né. Quelqu'un qui est né aveugle. Et Jésus l'a guéri. Et quand Jésus le guérit, les disciples posent la question à Jésus pour demander. On va lire la parole de Dieu. Jean 9, 1 à 2. Et les disciples posent la question à Jésus pour lui demander que, mais qui avait péché? Est-ce que c'est le monsieur qui a péché ou sont ses parents qui ont péché? Pourquoi il est né aveugle? Jean 9, le verset 1 à 2, il est écrit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ça veut dire que tes parents peuvent pécher et toi tu nais aveugle. Et toi tu souffres. Tes parents peuvent pécher et toi tu nais dans une condamnation. Des années après. Tes parents, tes ancêtres peuvent pécher et toi tu peux être en train de payer ça aujourd'hui. Tes parents peuvent avoir, tu sais pas, servi être dans les sectes mystiques. Mais toi aujourd'hui tu es bloqué. Je vais prendre souvent cet exemple. Regardez un peu les enfants des riches. Des riches qui sont mal riches, qui sont riches de manière, pas la richesse de Dieu. Des gens qui vont faire des pactes avec le diable pour devenir riches. Comment est-ce que leurs enfants finissent? On a
l'histoire, par exemple, de l'ex-président du Congo. Comment est-ce que ces enfants sont finis? Lui qui était vraiment un monsieur très riche, un monsieur très élevé, mais il est fini dans une misère. Ses enfants souffrent aujourd'hui s'ils ne reçoivent pas le Seigneur. Hein? Ça veut donc dire que ton passé te suit. Ton passé peut te nuire. Ton passé peut nuire à tes enfants. Ton passé peut nuire à ton présent. Ton passé peut nuire à ton futur. Et tu peux être dans cette dette ancestrale. Beaucoup vont dire oui, non, quand tu es en Christ, surtout les chrétiens qui ne lisent pas la Bible là, lisez la Bible, vous êtes en confinement. Lisez un peu la Bible. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Hein? On pose la question à Jésus. Il est né aveugle, pourquoi? Est-ce que parce que lui, il a péché ou bien parce que ses parents ont péché? Jésus répond, verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Hein? Ça veut donc dire que c'est possible aussi que ça arrive si les parents ont péché. Mais maintenant, quand par exemple tes parents ont péché, et toi, tu ne sais pas. C'est pour ça que je dis, nous devons être en quête de la délivrance. Un enfant de Dieu doit constamment chercher la délivrance. Parce que tu ne connais pas d'où tu viens. Il y a des personnes qui sont tellement confortables, oisives. J'ai reçu Jésus, c'est bon, je peux dormir. Non. N'attends pas seulement quand tu vas faire un mauvais rêve que tu vas chercher la délivrance. N'attends pas seulement quand tu vas faire un mauvais rêve. Ou bien ton enfant va te dire que oui maman, quand je dors la nuit, je vois les crocodiles, je vois les serpents. Ou tu vas te réveiller. Réveille-toi maintenant. Que mon message te réveille. Commence à fouiller dans tes ancêtres. J'ai suivi le message d'un homme de Dieu qui disait que oui, vraiment laissez-nous un peu avec la délivrance des ancêtres aussi. Comment est-ce que je vais fouiller qui était mon ancêtre? Je vais te poser une question. Pourquoi Adam qui était notre ancêtre, le péché qu'Adam a commis nous affecte aujourd'hui? Si les péchés des ancêtres ne nous affectent plus et ne doivent plus nous affecter, le péché d'Adam nous affecte. Jusqu'à présent, la terre a combien d'années? Les péchés de tes ancêtres t'affectent. Quand tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, tu reçois maintenant la capacité de te déconnecter du bagage de tes ancêtres, des dettes ancestrales. Ce n'est pas que tu l'as reçu et tu n'as rien à faire. Tu as un travail à faire. Tu dois te lever et commencer à parler au Seigneur. Ces jours-ci, pendant les gens avec qui nous prions, on a commencé à faire un sujet de prière. Seigneur, révèle. Les messages que les gens m'envoient. Comment est-ce que le Seigneur est en train de révéler les choses qui se sont passées dans leur vie? C'est le travail que nous devons faire. Enfants de Dieu, nous ne devons pas être dans la distraction, dans l'oisiveté, comme si nous n'avons rien à faire. Aller au ciel n'est pas facile. C'est du travail. C'est du travail. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et seuls les violents s'en emparent. Pour aller au ciel, il faut être violent. Pour aller au ciel, après avoir reçu Jésus, tu dois être déconnecté. Tu dois avoir remboursé toutes les dettes ancestrales. Ce n'est pas parce que tu ignores une dette que tu n'es pas endetté. Je prends un exemple. Quelqu'un qui va me dire que non, j'ai reçu Jésus, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Ok, nous sommes le 5/04/2020. Tu devais par exemple payer ton loyer le 1er de ce mois. Et tu as reçu Jésus hier. Est-ce que c'est parce que tu as reçu Jésus le 4 ou le 5 que ça annule tes dettes? Hein? Toi qui as les dettes dans les banques là. Est-ce que le fait d'avoir reçu Jésus a annulé tes dettes dans la banque? Ça n'annule aucune dette. Jésus a dit, le tribut à qui vous donnez, vous devez le tribut. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Donnez à César ce qui est à César. Donc quand on te réclame les dettes, parce que Dieu est un Dieu juste. Et s'il y a des puissances qui te réclament, celle-ci me doit, hein? Elle me doit. Dieu lave ses mains. Tant que tu ne cherches pas le Seigneur, que aide-moi à rendre mes dettes. Par exemple, ceux qui sont mariés spirituellement. Un esprit dans ta famille t'a doté, hein? Je ne sais pas avec quoi. Et tu lui appartiens. Que nous qui faisons la délivrance, on voit des choses.
Parfois tu pries sur quelqu'un, l'esprit parle en elle. C'est ma femme, je ne pars pas. Dieu c'est un gentleman, il se retire. Parce que le monde spirituel a des lois. Et dans le monde spirituel, chacun respecte ses lois. Dieu n'enfreint pas les lois parce qu'il est juste. Le diable aussi passe le temps à rappeler à Dieu que non, elle m'appartient. Dieu, elle me doit, il me doit. Pourquoi Dieu nous demande de rendre les dettes, même les dettes financières? Zaché a rendu ses dettes. Toute personne qui a une dette n'ira pas en enfer. Si tu dois à quelqu'un et tu refuses de rendre la dette, alors que tu peux rendre la dette, tu n'iras pas au ciel. Pourquoi la Bible nous parle de la dîme? La dîme, c'est une dîme, une dette que nous devons à Dieu. Nous ne payons pas la dîme, nous la rendons parce que c'est une dette. Toute personne endettée n'ira pas au ciel. Et si tu peux avoir des dettes physiques, des dettes verbales, des dettes financières, tu dois demander au Seigneur de te revenir toutes les dettes que tu as, afin de pouvoir les écouler. Et nous avons pour la plupart des dettes ancestrales. Nos parents, moi par exemple, j'avais des grands-parents sorciers qui ont mangé les enfants des autres en sorcellerie. Ce sont des dettes. Si je ne sais pas le Seigneur en train de dire au Seigneur que Seigneur, dédouane-moi, Seigneur, rembourse. Si ma grand-mère a mangé les gens en sorcellerie, hein? Est-ce que c'est son sang qui coule dans mes veines? Alors ils vont me réclamer. C'est pour ça que dans les familles, il y a les esprits de mort. Parce que tes ancêtres ont passé le temps à vendre les âmes à Satan. Et alors on dit que c'était la tontine, c'était la cotisation. Que la grand-mère et le grand-père soit vivants ou pas. Il va falloir rembourser puisque vous avez mangé les enfants des autres. Il faut rendre la dette là. Maintenant, toi, tu es dans une famille comme ça où un serpent est en train de réclamer tes parents, tes ancêtres dans les tontines de sorcellerie, dans les francs-maçonneries, dans les roses-croix, dans les sectes mystiques. Ils ont mangé les enfants de Trouy. Ils ont mangé les femmes et les maris de Trouy. Maintenant, il faut que tu rembourses. Si tu n'as pas cette connaissance, tu vas mourir. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu meurent de façon précoce. Parce qu'ils ont des dettes ancestrales, des dettes qui ne sont pas remboursées, parfois des dettes qu'elles ignorent. Tu dois te lever pour dire, Seigneur, révèle-moi. Je dois quoi à qui spirituellement? Seigneur, qu'est-ce que je dois encore rembourser? Seigneur, accorde-moi ta miséricorde. Seigneur, aide-moi, révèle-moi, 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 révèle-moi. Pendant que tu dors, Dieu ne peut pas te parler. La Bible dit que mon peuple périt. Osez combien là? Parce qu'il lui manque la connaissance. Tu dois rechercher la connaissance. Mes ancêtres ont pris quoi? Qu'est-ce que je dois? Est-ce que je suis dans une famille endettée spirituellement? Il y a des dettes spirituelles. Il y en a qui ont des dettes physiques. Si tu dois à quelqu'un, commence à demander à Dieu la force de rembourser les dettes que tu dois. Et les dettes que tu ne dois pas, prie le Seigneur que Seigneur, les dettes que tu ne peux pas rembourser. Dis Seigneur, je ne peux pas rembourser. Aide-moi, 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 aide-moi. Beaucoup sont attaqués dans les rêves à cause des dettes ancestrales. Beaucoup sont attaqués dans les rêves à cause des dettes que ton grand-père, ta grand-mère, tes ancêtres ont contractées. Nous avons été sacrifiés par la dette d'Adam. Adam avait péché, c'était une dette. Il a fallu que Jésus vienne mourir pour payer la dette là. La dette du péché originel. Il a fallu que le sang de Jésus coule pour payer cette dette là. Et le sang de Jésus est toujours disponible pour toujours payer même les dettes de nos ancêtres. Le sang de Jésus est toujours disponible pour payer même nos dettes personnelles. Le sang de Jésus est disponible. Ne dis pas que, oh, est-ce que je vais m'en sortir? Il y a des personnes qui se suicident parce qu'elles sont tellement endettées financièrement. Elles ont tellement de dettes dans les banques. Je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus-Christ de Nazareth peut rembourser tes dettes. Mais il a juste besoin que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Il va rembourser tes dettes physiques, tes dettes spirituelles, tes dettes matérielles, tes dettes émotionnelles. Tu as promis le mariage à beaucoup de filles, ce sont des dettes. Tu as fait des fausses promesses, ce sont des dettes. Le monde spirituel ne considère pas la vie comme un jeu. C'est l'être humain qui pense qu'il joue. L'homme pense qu'il joue. Le diable, lui, ne joue pas. Tout ce que tu déclares, c'est écrit quelque part. Quand la Bible dit que les livres seront ouverts, tout ce que nous faisons est écrit. Tout ce que nous disons est écrit. Nos sentiments sont écrits. Nos pensées sont écrites. Donc les fausses promesses que tu fais là, je vais te donner alors que tu ne m'as pas donné. C'est une dette.
C'est une dette. La dîme que tu dis que tu ne dois pas donner là, c'est une dette que tu ne fais qu'accumuler, accumuler. Tu ne peux pas entrer au ciel avec des dettes. À la porte du ciel, les créanciers vont venir te récupérer. Pour dire que tu pars où? Ça, tu nous as remboursé ce que tu nous dois. Les dettes ancestrales, les dettes personnelles, les dettes dans nos sangs. Beaucoup ont des dettes dans leur sang. Des alliances dans le sang. Des alliances. Dieu nous permet de nous confiner pour refaire la paix avec lui. Pour que toutes les dettes dans nos vies soient payées. Le Seigneur a mis ça dans mon cœur, dans mon esprit, pour te rappeler. Parce que toute personne qui est endettée est sous une malédiction. Tu es sous une malédiction que tu ignores. Mais tu subis, tu subis, tu subis, tu subis, tu subis. Tu as besoin que le Seigneur rende tes dettes. Mais tu dois connaître quelles sont ces dettes. Il ne peut pas rendre les dettes que toi tu ignores. Alors tu as un travail à faire. Demandez au Seigneur de te révéler toutes les dettes ancestrales dans ta vie. Seigneur, révèle-moi toutes les dettes. Révèle-moi les dettes. Tu as mangé l'argent de quelqu'un. Il y a une fille qui prie avec nous qui m'a fait le témoignage. Elle me dit, maman Dédé, je sortais avec un gars. Et le gars là, une nuit comme ça, je ne sais pas, je me suis réveillée. Je m'en vais le trouver, c'est-à-dire que je vais dans les toilettes et je m'en vais le trouver. Il a un papier, je ne l'ai pas très bien retenu, mais je vous dis un peu, à peu près. Un papier où il a écrit son nom, il a fait un cercle, il a écrit le nom de la fille sur une boule. Il avait un fil noir et il tournait comme ça sur la photo de la fille. C'est comme une sorte de boule de cristal. Et la vie de cette fille aujourd'hui a été traumatisée. Pourquoi? Parce que elle a peut-être mangé l'argent du gars. Vous les filles qui dites que vous escroquez les gars, ce n'est plus le moment. Maintenant là, c'est le moment d'arranger sa vie, de se repentir et d'abandonner ces choses. Parce que l'heure est court, le temps est court. Tu meurs avec les dettes en toi, tu vas en enfer. Moi, mon combat, c'est de gagner les âmes. C'est de réveiller les gens, que les gens n'aillent pas en enfer. Je suis en train de te dire ce que tu peux faire pour éviter l'enfer, pour gagner le ciel. Tu meurs avec une dette, quelqu'un, tu dois à quelqu'un. Spirituellement ou physiquement, la personne est en train de pleurer quelque part, est en train de parler quelque part, que toi tu vis bien là-bas, moi toi tu me dois. Tu ne peux pas avoir du bien. Tu ne peux pas avoir du bien. Si tu dois quelque chose à quelqu'un, commence à demander au Seigneur de payer la dette là. Parce que ça va te suivre jusqu'à l'éternité. C'est l'être humain qui joue avec la vie. L'être humain pense que la vie c'est un jeu. La vie n'est pas un jeu. Dieu sait que la vie n'est pas un jeu. Si la vie était un jeu, Jésus n'allait pas venir mourir. Le diable sait que la vie n'est pas le jeu. C'est l'homme qui, le diable nous fait croire que oui, la vie c'est un jeu. On joue. Vraiment, la vie n'est pas un jeu. Toute action que tu poses, il y a des conséquences. Les filles qui ont escroqué les gars là, peut-être ta famille a escroqué quelqu'un. Il y a aussi une autre dame qui m'a raconté. Elle me dit, maman Dédé, ma famille m'a utilisé pour escroquer un homme que moi je n'aimais pas. Et parce que mon frère avait des problèmes. Et l'homme là devait nous aider à résoudre les problèmes, à s'occuper de mon frère. Ils m'ont dit de faire semblant de l'aimer. Tu as trompé quelqu'un que tu l'aimais. Et tu es parti avec la personne escroquée. La personne a mis tout son cœur. La personne s'est investie. Ce sont des dettes. Ce sont des dettes. Je suis en train de réveiller ton esprit. Peut-être dans ta famille, tu es né dans une famille où ta mère a passé le temps à escroquer les hommes. Ton père a passé le temps à tromper les filles, à escroquer les filles, à promettre le mariage, à faire. Tu es né dans ça, tu es né endetté. Tu es né endetté. Quand les Israélites priaient, ils demandaient toujours pardon à Dieu pour les péchés de leur père. Seigneur, nos pères ont péché. Pardonne nos péchés. Pardonne les péchés de nos pères. Est-ce que toi, tu connais les péchés de ton père? Les péchés de ta mère? Les péchés de la famille de ton père? Si dans la famille de ton père, on pratique la sorcellerie, tu as des dettes. Parce que les enfants des gens qui sacrifient là-bas, la Bible dit que si quelqu'un verse le sang lui sera redemandé. Tu as des dettes. Il y a une dame qui m'a écrit l'autre jour. Maman, j'ai fait un rêve que j'avais le sang sur les mains. Ce sont des dettes. Ce sont des dettes. Ta famille a versé le sang. Tu es né dans une famille où on verse le sang. Tu as des dettes. Tu as le sang sur les mains. C'est le moment de s'asseoir pour dire que Seigneur,
Pardonne-moi, aide-moi à rendre cette dette, à chercher la délivrance de toutes ces choses. On ne peut pas dormir avec ces trucs. Ça va nous empêcher d'aller au ciel. Parce que tout ce que nous faisons maintenant, si nous allons à l'église, c'est parce que nous devons aller au ciel. Si nous allons à l'église, c'est parce que nous préparons notre éternité. Dieu a fermé les églises parce que Dieu est fâché. Beaucoup vont aller à l'église pour aller montrer les habits. J'ai vu la publication sur Facebook. Oh, mes habits, si elle va encore porter ça pour aller où? Donc, beaucoup vont à l'église, pas pour préparer leur ciel, pas pour préparer leur éternité, mais pour aller montrer les habits, pour aller regarder les habits des pasteurs. Dieu a donc dit que vous allez rester dans vos maisons avec vos habits là, avec les habits de vos pasteurs, avec vos talons là. Vous allez rester à la maison avec ça. Maintenant, ceux qui me cherchent vont me chercher en esprit et en vérité. Et ce que je suis en train de t'enseigner là, c'est chercher Dieu en esprit et en vérité. Seigneur, s'il y a une dette dans mon âme, une dette dans mon esprit, une dette avec laquelle je suis né. Vous n'avez jamais entendu, par exemple, ton père était un criminel ou bien ton grand-père. Et quand tu passes, on te droit du doigt, voilà l'enfant de tel. Quand la Bible parle souvent des généalogies, quand on dit peut-être David, fils d'Ésaü, fils de ceci, fils de cela, ça veut dire que si ton père a des dettes, ça te suit. Que Dieu nous aide. Nous allons prier ce soir. Parce que les dettes, les endettés là, vous ne connaissez pas l'histoire dans la Bible. Vous ne connaissez pas l'histoire dans la Bible d'un fils de prophète qui était mort et sa femme est restée avec ses fils, que le créancier est venu chercher. Et la femme est partie voir Élisée pour dire que mon mari, ton serviteur, mon mari est mort. Mon mari était un prophète. Ça veut dire que c'était un enfant de Dieu. Et il est mort, il m'a laissé avec les dettes. Le créancier poursuit mes enfants à cause des dettes. Tu ne connais pas l'histoire là dans la Bible? Où le créancier est venu prendre l'enfant d'un serviteur de Dieu à cause des dettes. Enfants de Dieu, nous devons chercher la délivrance. Homme de Dieu, enfant de Dieu, tout le monde a besoin de la délivrance. Tout le monde a besoin de la délivrance. Tout le monde doit s'asseoir pour rentrer en lui-même. Quand la Bible parle de ta robe qui est blanche, ça commence dans ta délivrance. La délivrance de ton sang, les alliances de sang. La délivrance, elle est tellement vaste. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle. C'est pour ça que je t'ai enseigné cette prière. Père éternel, révèle-moi toute chose qui est encore en moi qui peut m'empêcher d'être enlevé. Demande au Seigneur de toujours te révéler. Et le Seigneur va te révéler que tu as encore des dettes dans tel domaine. Alors prie comme ça. Alors prie comme ça. Mais quand tu es dans l'oisiveté, quand tu es dans la distraction, comment tu sauras toutes les dettes que le monde spirituel te réclame? Comment tu sauras? Le créancier est venu prendre les enfants de la veuve là. Elle a couru vers l'homme de Dieu, Élisée. Élisée n'a pas dit, en tout cas, au nom de Jésus, j'annule la dette. Non. Qu'est-ce que Élisée lui a dit? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il dit un peu d'huile. Il dit, va chercher les vases. Parce que tu dois rendre la dette. Élisée, l'homme de Dieu, ne lui a pas dit que tu dois rester avec ça. Il lui a dit, tu dois rembourser la dette. Parce qu'Élisée connaît les lois spirituelles. Tu dois rendre toutes les dettes que tu as. Et tu ne dois pas laisser les dettes à tes enfants. Parce que beaucoup de parents sont inconscients. Ils sont même méchants. Tu vis ta vie, tu oublies que tu as les enfants. Tu fais des bêtises n'importe comment. Tes enfants vont venir payer ça. Tes enfants vont venir souffrir. Soyons conscients. Nous allons prier pour dire merci au Seigneur. Pour rendre grâce au Seigneur pour ce message. Je veux que tu pries, envoie-moi les cœurs et partage encore cette vidéo. Alors dis merci au Seigneur parce que le Seigneur t'a parlé encore ce jour. Le Seigneur t'a réveillé, il a réveillé ton esprit. Oui Seigneur, je te dis merci pour ce message excellent. Merci pour ce message que tu as envoyé pour venir réveiller mon esprit, pour venir m'amener Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à me réveiller. Toutes les dettes. Tu as un esprit dans ton corps qui ne veut pas partir parce que tu dois à cet esprit. Tu as les dettes dans ta vie et l'esprit là est toujours là. On a déjà prié, on l'a déjà chassé. Mais tant que tu as les dettes spirituelles, les dettes ancestrales, aucun esprit ne partira de ton corps. Alors dis merci au Seigneur pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu vas maintenant prier avec moi. Nous allons prier pendant quelques minutes. C'est pour ça que je vous demande de vous inscrire au programme de prière que nous faisons. Pendant ce programme, nous prions
plus d'1 heure. On prie vraiment ensemble. On a plein de trucs que nous faisons et nous prions en profondeur. Sur les réseaux, on n'a pas tout le temps de prier. Hein? Et nous avons un programme que le bishop de Bishop a lancé. Il a dit que nous devons prier 7 fois par jour. 7 fois par jour, 7 fois par jour. Nous devons augmenter nos moments de prière, nos temps de prière, notre présence dans la présence de Dieu. On doit augmenter, c'est l'heure, elle est grave. Alors commence à demander au Seigneur de te révéler toutes les dettes dans lesquelles tu te trouves. Seigneur, s'il y a une dette dans mon âme, si j'ai une dette provenant du côté de mon père, une dette provenant de mes ancêtres maternels, une dette du côté de ma mère, une dette dans ma belle famille, Seigneur, révèle-moi. S'il y a une dette qui m'est réclamée dans le monde spirituel, une dette physique, une dette personnelle, Seigneur, révèle-moi toutes les dettes dans ma vie, toutes les dettes dans mon âme, toutes les dettes dans mon esprit. Je prie que tu me révèles, Seigneur. Ne laisse pas une dette cachée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui m'est réclamé dans le monde spirituel, sur la terre, toute personne qui me réclame quelque chose, Seigneur, révèle-moi cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, révèle-moi, 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 révèle-moi. Demande au Seigneur de te révéler toutes les dettes dans lesquelles tu te trouves, par la puissance du Saint-Esprit. Moi, je prie pour toi que le Seigneur te révèle. Si tu as une dette ancestrale, que le Saint-Esprit te parle par la bouche de quelqu'un qui te parle à toi-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu es allé accoucher les enfants dans une famille où il y a les dettes, on est en train de les réclamer, je prie que le Saint-Esprit te révèle, que le Saint-Esprit te montre, afin de libérer tes enfants de toutes les dettes là. Sinon, tes enfants vont souffrir, tes enfants seront incrédules, tes enfants ne vont rien faire dans la vie et ils risquent d'aller en enfer à cause des dettes de la famille de leur père, à cause des dettes de la famille de leur mère. Je suis en train de prier pour toi qui es connecté, que le Seigneur te révèle toutes ces dettes-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand le Seigneur t'a déjà donc révélé les dettes, tu les notes, tu les écris et tu commences à prier pour dire Seigneur, je me répand. Tout ce qui s'est passé pour contacter la dette, si certainement il y a eu le péché dedans. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon pour les péchés de mes ancêtres. Si j'ai une ancêtre qui vendait les âmes à Satan, pas si, papa, je connais. Papa, la sorcellerie dans ma famille maternelle, paternelle, je me répands. Ils ont vendu les âmes à Satan. Ils ont tué. Seigneur, moi, je suis né dans cette famille-là, avec le sang sur les mains. Je viens me repentir. Seigneur, dans la famille de mon père, de ma mère, dans ma belle famille, les deux côtés. Seigneur, toutes les dettes ancestrales, je viens me repentir. Ceux qui ont vendu les âmes à Satan, les meurtriers, je me répands. Seigneur, lave-moi, lave mes mains, lave mon cœur, lave mon âme. Toutes les dettes là, Seigneur, je demande pardon pour moi, pour mon mari, pour mes enfants. Seigneur, pardonne-nous au nom de Jésus. Pardonne-nous parce que tant que tu n'as pas demandé pardon, tu ne peux pas être délivré de cette dette-là. Alléluia. Tu as besoin de demander pardon. Quand tu as donc demandé pardon, tu dois commencer à plaider le sang de Jésus pour rendre toutes les dettes, tout ce qu'on te réclame. Que le sang de Jésus, commence à plaider le sang de Jésus. Pour le sang de Jésus, tu as coulé à la croix pour payer mes dettes. Seigneur, toutes les dettes ancestrales dans ma vie. Je suis en train de prier que tu me libères. Libère-moi de cette dette, Seigneur. Libère-moi de cette dette, Seigneur. Libère mes enfants. Libère mon mari. Libère mon foyer. Libère mon ministère. Libère-moi, Père éternel, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Seigneur, libère-moi des dettes de mes parents. Libère-moi des dettes de mes ancêtres. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. On va arrêter là parce que tu dois prier à la maison et j'ai d'autres choses à faire. Alléluia. Donc, nous avons un programme de prière. Je ne sais pas, nous sommes au 15e jour. Tu dois te joindre à nous. Et dans ce programme-là, nous faisons des prières comme ça. Nous prions en profondeur. Nous brisons les dettes là. Nous brisons les forts. Nous renversons les forteresses. Nous combattons. Il y a des enseignements sur le combat spirituel. Il y a la méditation de la parole de Dieu. En ce temps de confinement où tu es à la maison, tu dois lire la Bible. Et toi qui ne connais pas lire la Bible, il y en a qui partent à l'église, qui ne connaissent même pas Dieu, qui ne savent pas étudier la Bible, qui ne savent même pas prier. Donc ce sont des moments comme ça, des programmes comme ça, où on t'amène à ne pas te refroidir à la maison. Donc inscris-toi, nous sommes au 17e jour. Mais toi qui viens, j'irai avec toi doucement, doucement, doucement,
et on va prier ensemble, tu vas rattraper les autres. Alléluia. Donc tu dois te joindre à nous dans ce programme. Et toi, parle de ce programme à quelqu'un. Dis à quelqu'un, parce que ça te fait du bien. Il y a des témoins, des délivrances. Parle de ce programme à quelqu'un. Nous devons prêcher l'évangile. Quelqu'un a besoin d'être délivré. Quelqu'un a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Quelqu'un a besoin d'être ranimé dans la prière, d'être requinqué dans la prière. Parle de ce programme à quelqu'un. Invite quelqu'un dans ce programme. Alléluia. Maintenant, je vais prier pour toi. Abonne-toi à notre chaîne YouTube, Temple des Nations. Tout à l'heure, nous continuons à prier à la maison. Prie. Réécoute cette vidéo avec les versets bibliques que j'ai donnés. Répands-toi, prie, le Seigneur va te parler, le Seigneur va te délivrer. Et le moment que nous sommes ici, évangélise tes voisins, tes amis, ton répertoire. Prie au nom de Jésus, demande au Seigneur de les sauver, demande au Seigneur de toucher leur cœur, demande au Seigneur de te transformer toi-même, de te changer, de te déconnecter du siècle présent. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi qui es connecté, que la grâce de Dieu descende sur toi, que l'onction de Dieu descende sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le Seigneur te libère de toutes les dettes de tes ancêtres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne te fais pas vacciner contre le Covid-19 et reçois Jésus-Christ. Parce que si tu ne te fais pas vacciner, tu refuses Jésus-Christ, ils vont te mettre ça dans le corps de façon même inconsciente et Dieu ne va pas te protéger. Mais si tu reçois Jésus, Jésus va te protéger par la puissance du Saint-Esprit. Je suis Maman Tchala, mon numéro de téléphone est affiché. Écrivez-moi sur WhatsApp, vous qui voulez faire ce programme de prière, et nous allons prier ensemble, quel que soit votre programme, problème de délivrance, les serpents, les maris de nuit, les quoi, tu es incrédule, tu ne sais pas la sorcellerie, viens, nous allons prier et le Seigneur va te libérer. Tu as les dettes même financières, nous allons prier parce que les dettes sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. Le Seigneur va te libérer de toutes tes dettes. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je pense que j'ai fini. Prends soin de toi, n'évite pas, n'oublie pas. Alléluia. N'oublie pas de laver tes mains. Dès que tu sens déjà un peu de symptômes de Covid-19, fatigue, la gorge. Je ne veux plus entendre que les gens sont morts de Covid-19, ça m'énerve tellement. On a déjà toutes les astuces. Chauffe l'eau, fais bouillir l'eau. Mets le sinon mystique dedans. Mets le Vicks dedans. Ouvre la bouche, couvre-toi. Reste dedans. Celles qui sont en Europe, sel de Nigari. Bois le sel de Nigari, le vinaigre des 4 voleurs. Quand tu sors, tu mets ça sur toi. Agent colloïdal. Et j'ai publié une vidéo où on demande d'avoir les masques. Moi, je négligeais l'affaire des masques aussi. Mais je pense que je vais me fabriquer moi-même un masque et sortir avec. Quand tu sors, tu mets le masque. Quand tu rentres, tu laves les mains et tu pries. Le Seigneur va te protéger. Tu ne vas pas mourir du Covid-19. Et profite de cette épidémie pour parler aux gens. Vous allez à l'hôpital, ne fermez pas vos bouches là-bas. Quelqu'un vient à l'hôpital, parlez-lui. Ils ont peur, ils vont recevoir Jésus. Amenez les gens à confesser le Seigneur. Profitons, prêchons l'évangile en toute occasion, favorable ou pas. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. J'en ai terminé. Soyez connectés. Inscrivez vos programmes là que nous faisons là. C'est très important. Nous prions. C'est vraiment la haute tension. Le Seigneur se manifeste. Je vous bénis. Je vous salue. Restez sages. Veillez sur vos familles. Priez les uns pour les autres. Appelez vos membres de famille. Demandez comment ils vont. Appelez. On va dire là que j'ai fait les insignes du diable. Je disais seulement qu'on doit appeler les membres de nos familles pour prendre des nouvelles, leur donner. Si vous avez des membres de famille à la fille dans les villages, envoyez qu'on aille leur dire comment ils doivent se comporter. Et on ne doit pas perdre les gens à cause de ce Covid-19. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. À très très bientôt. Je suis Maman Tchala.